Aujourd'hui, dans le cadre du FIFO, je reçois Pascal Poirier qui est venu présenter son documentaire ou son film, je ne sais pas, Jaco de Waco. Bonjour Pascal. Bonjour à vous. Alors, dis-nous un petit peu, ça fait rigolo comme nom, Jaco de Waco, et tu nous as dit qu'en fait, c'est quelqu'un d'assez sérieux qui a eu un parcours exemplaire. Ben oui, en fait, mais en même temps, tout le monde l'appelait Jaco. Et Waco, c'est un peu son fief, quoi. Et il s'agit de Jacques Lafleur, donc. Voilà, ouais. On précise. Donc, qui est actuellement... Qui est décédé. Complètement décédé. Non, mais j'attendais que tu nous le dises. Qui est décédé, oui, en décembre 2010. Et donc, il y a eu un parcours quand même en Nouvelle-Calédonie qui a marqué énormément. Oui, ben, c'est un personnage que j'ai trouvé assez intéressant parce que finalement, c'est un Océanien d'origine européenne qui a trouvé son destin en brousse avant d'embrasser une carrière politique. Mais ce que je veux dire, c'est que tu as fait le film une fois qu'il était décédé ou tu avais déjà commencé ? Je n'ai pas eu le privilège de le rencontrer. J'étais en tournage en Nouvelle-Calédonie en décembre 2010 quand il est décédé. Et donc j'ai vécu son deuil en fait, parce que la Calédonie pendant... Le deuil de la population. Voilà, pendant 4 jours, les drapeaux en berne. Et dans ce film que je tournais à ce moment-là, il était question aussi de Jacques Lafleur indirectement. Parce que c'était quel C'était un film qui s'attachait au conflit qu'il y a eu entre les Kanaks et les Wallisiens aux portes de Nouméa, à l'Ave Maria précisément. Dans quelles années, dans quelle époque ? C'est un conflit qui a eu lieu en 2007. Donc c'était récent. C'était récent. Et il y avait pris part dans quelle mesure ? Voilà, et en fait ce film revient sur l'installation de ces Wallisiens sur des terres de la tribu de Saint-Louis. Donc une installation d'une communauté wallisienne qui s'est faite un peu à l'initiative, je dirais, de Jacques Lafleur, qui a invité ces Wallisiens pro Lafleur à s'installer là, sur la rive, face à une tribu kanak pro-indépendantiste. Voilà, donc il pensait s'acquérir quelques électeurs. C'est ça, voilà. Donc alors toi, ça t'a donné envie de retracer sa vie. Alors voilà, moi ce qui m'a intéressé, en fait le point de départ, c'était les figures tutélaires, les patriarches de l'outre-mer. Donc je me suis intéressée à plusieurs figures, à Gaston Floss, à Jacques Lafleur et à Paul Vergès à l'île de la Réunion. Oui, des sacrés personnages quand même. Voilà, des papounets, des pères de l'histoire contemporaine quand même. Ils ont joué leur rôle, ils le jouent encore pour les autres. Et voilà, et donc ça m'intéressait, pour des raisons personnelles, à m'attacher comme ça à cette figure patriarcale. C'est sur le projet donc de Jacques Lafleur que j'ai été retenue parmi ces 3 projets que j'avais proposé et voilà, après... Est-ce que tu penses que c'est plus particulièrement dans les régions d'outre-mer qu'il y a ce rôle du métois, du père qu'on attend Est-ce que c'est le côté tribal qui ressort ? Je pense qu'il y a des figures tutélaires qui se dégagent très nettement. Alors après, on va dire, mais bon, il y a eu aussi Valéry Giscard d'Estaing, il y a eu Mitterrand, c'était des figures comme ça, mais je pense que dans des sociétés insulaires, il y a plus d'impact. Et plus hiérarchisées aussi. Et donc alors, ce documentaire, il fait combien de temps ? C'est un documentaire de 52 minutes. Et que tu as tourné avec des images d'archives, avec des interrogatoires, des interviews. Enfin, je parle d'interrogatoires parce que parfois, ça peut être tendancieux. Le film, effectivement, comme Jacques Lafleur était décédé, le film est essentiellement construit autour de témoignages de ses proches, de ses collaborateurs, de ses détracteurs, d'observateurs aussi de l'histoire calédonienne, et d'images d'archives, alors à la fois des images tournées par mes camarades de Nouvelle-Calédonie première, mais aussi j'ai réussi, en fouillant dans les malles, dans les valises,
valises et dans les étagères. Et avec l'aide et le soutien de Madame Lafleur, on a mis la main sur un petit trésor d'archives tourné par Madame Lafleur même dans les années 50. Donc on a des images inédites. C'est complètement inédit. Tu as dû être contente de trouver ça. Ah, mais moi, de toute façon, dans les documentaires, je trouve que d'intégrer comme ça à chaque fois, je me fais défi de trouver des images d'archives, des films comme ça d'époque, personnels, des films de famille en fait. Oui, parce qu'il y a un autre angle d'attaque. On prend tout de suite la dimension d'une époque, d'un personnage, d'une personne. Et d'une humanité, puisque c'est fait par la famille ou par les proches. Bah, on est dans des scènes intimes, quoi, de barbecue au bord de la plage, de coups de pêche, de coups de chasse, de soirées déguisées. Alors, qu'est-ce que ça donne, en fait, comme image? Qu'est-ce que tu as voulu montrer? Est-ce que tu avais quand même une morale ou une conclusion Alors, c'est difficile d'avoir un avis très tranché, finalement, sur ce genre de personnage. Ce que je peux dire, c'est, mais la psychanalyse le dit mieux que moi, le père, on peut s'en passer, mais à condition de s'en servir. Et de le tuer. Aussi, en psychanalyse, il faut tuer le père pour grandir. Voilà, il est mort tout seul, on n'a pas eu besoin de le tuer. Ça, c'est en psy. Et d'après toi, comment vont sortir les spectateurs? Quelle image ça donne de ce personnage? Je crois que ça donne l'image d'un personnage complexe. Et il a été diffusé en France, en Nouvelle-Calédonie. Et c'est vrai que les avis sont... Soit on aime, soit on déteste. Un peu à l'image de... Donc c'est réussi, parce que finalement, c'était un personnage assez ambivalent qui avait ses adorateurs et ses détracteurs. C'est ça. Et on n'est pas... Alors, c'est vrai qu'on est... Voilà, il n'y a pas d'avis... Et toi, alors, est-ce qu'on ne se laisse pas emporter aussi quand on fait un documentaire sur un personnage, ne se laisse pas emporter d'un côté ou de l'autre? Comment faire pour ne pas se laisser emporter, en fait? Ben, je crois qu'il faut écouter. Alors, rester neutre, on l'est-on vraiment, puisque nous, notre métier, on est auteur. Moi, je suis pas journaliste politique. Je suis auteur de films. Je raconte une histoire. Là, je raconte l'histoire de Jaco de Wako. D'autres auraient pu raconter l'histoire de Jacques Lafleur ou du Jacques Lafleur de Paris, du Jacques Lafleur de Nouméa. Moi, c'est le Jaco de Wako dont je raconte l'histoire. Voilà, c'est ça mon parti pris. Après. On peut écrire l'histoire de plein de façons. Ça dépend du point de vue de l'auteur, quoi. Donc il passe quand ce documentaire? Alors, il passe plusieurs fois pendant le FIFO. De mémoire, je sais qu'il passe vendredi à 13h. Il passe jeudi à 19h. Et surtout samedi 16h. Et je serai présente après la projection pour répondre. Bah oui, c'est ça qui est intéressant en fait. C'est ça moi qui me plaît. Et d'autres projets en cours sur d'autres personnages? Des projets en cours, ouais, très secrets. Bon, alors on dira rien. Non, mais je participe là aussi. Je suis très contente d'être là déjà pour Jaco de Wako et puis avoir pouvoir rencontrer les gens qui visionnent le film et en parler avec eux. Et puis je participe aussi au Oceania Pitch où je vais essayer de défendre un film qui se passe cette fois-ci au Vanuatu et qui revient sur un personnage, et plus qu'un personnage, sur une illusion en fait. Je fais un film un peu complexe où je raconte l'histoire d'une illusion, le songe d'une île. Eh ben, ça va être le mot de la fin. Je te remercie Pascal. Donc, merci à vous. Rendez-vous pour au FIFO. Allez voir entre autres Jaco de Wako de Pascal Poirier. Merci. Merci à vous Maruru.